Vous êtes bien sur Eleven Sport pour cette seconde demi-finale de Proximus Pro League. On le rappelle, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent justement maintenant peut-être sur YouTube pour cette confrontation qui s'annonce historique. Oui, historique justement. Lionel, sa première participation à la compétition, il est déjà en demi-finale. Il a montré un très bon niveau, il a éliminé Zairor, donc c'est quand même une prouesse tout de même, pour sa part, même s'il a largement mérité sa victoire quand même. Bien sûr. De l'autre côté, Florian, qui était amateur du côté de Charleroi, il est pro cette année, il répond aux attentes, il est en demi-finale également, il peut peut-être faire conserver à Charleroi son titre de champion de Belgique, donc un match avec pas mal d'enjeux, et un match normalement résolument plus offensif que peut-être la première demi-finale, même si au final on a vu pas mal de buts. Bien sûr, en tout cas, si on prend notre avis, notre manière de voir les choses avant de lancer le match, on s'attendait à ce que ce match soit plus offensif. Oui. Maintenant, on a vu que factuellement, Courtrai-Anderlecht a été comblé avec un peu plus de buts que prévu, donc on a un mindset un petit peu différent, mais voilà, malgré tout, c'est aussi deux grosses opérations, l'air de rien, deux révélations. Ouais. Alors, dans une moindre mesure pour Charleroi, on savait qu'il avait un bon niveau l'année passée, mais il est encore un cran au-dessus, on peut le dire. Ouais, c'est sûr que cette année, l'année passée, il s'était incliné en play-off, je pense qu'il n'était même pas qualifié pour les quarts de finale, mais c'était quand même qualifié pour les play-off, donc c'était déjà pas mal en soi. Après, ici, c'est un peu l'année de confirmation pour lui. Ouais, on avait peur qu'il soit un petit peu dans l'ombre du champion de Belgique qui a quitté le club justement cette saison. Donc finalement, il a très bien montré que voilà, il a sa place à Charleroi en tant que professionnel. Il a un très bon niveau de jeu. Il a fini 3e à l'issue de la compétition régulière. Ici, il a réussi à l'emporter au but en or face au Standard de Liège. Ouais. Donc de belles perspectives pour Florian Van Damme. Ouais, il a vraiment fait le boulot. En plus, il s'est donné les moyens de réussir cette année. Justement, il a pris un coach justement pour le conseiller lors de ces différents matchs ou autres. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence aussi, qui lui permet d'avoir un bon niveau et de mieux appréhender chacun de ses adversaires. Et revenons aussi évidemment sur Lionel, le joueur de Louvain. Alors, si on nous avait dit avant les quarts de finale que Lionel allait faire partie des gros joueurs à suivre, on ne l'aurait peut-être pas cru, Xavier. C'était sur le papier celui qui nous semblait peut-être le moins bon. Et maintenant, on se dit, waouh, il peut peut-être aller le chercher ce titre. Ouais, c'est surtout qu'il avait un calendrier difficile. Affronter Zairor en quart de finale. On sait que Zairor, l'année dernière, il s'était déjà incliné en quart de finale. Il avait un petit esprit de revanche. Il voulait aller plus loin dans la compétition. Il avait fini premier la saison dernière, deuxième cette saison. Donc, il avait un haut niveau. C'était peut-être une marche difficile pour Lionel. Oui. Il a réussi à la passer. Donc après, à partir du moment où tu élimines Zairor, je pense que tu peux avoir des ambitions de titre. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est vraiment assez fou, c'est que si on veut suivre la logique des choses, étant donné qu'Anderlecht a sorti sur le Tour Game, qui était le premier du classement général et qui est maintenant en finale après sa victoire face à Courtrai, Lionel est censé être la personne qui va continuer cette route. Ayant battu le deuxième, ce serait le plus cohérent. Malgré tout, on a face à lui le troisième, je vous le rappelle, de cette compétition régulière, un Didista. Ça va être un match très très intéressant, un match sûrement surprenant. C'est difficile je vous l'avais dit, de pronostiquer. Je vous l'avais dit dans le match entre Anderlecht et Courtrai un petit peu en teaser, que cette confrontation elle est difficile à anticiper parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs différents, Xavier. Moi je pense qu'il y a vraiment un facteur qui va vraiment être décisif, on sait que Charleroi est très très fort offensivement, mais défensivement, en fait, l'habitude, sa force c'est vraiment qu'il arrive à marquer énormément, donc il marque plus que son adversaire, mais il n'a pas non plus la meilleure défense non plus. S'il arrive à répondre vraiment présent défensivement et avoir un bon bloc bien compact, pour ne pas laisser beaucoup d'occasions à Lionel, il ira chercher la victoire. Par contre, si défensivement il est un petit peu en dessous, et que devant, tout ne tourne pas forcément à sa faveur, ça peut être très très compliqué. Avant que la confrontation démarre, rapide point sur les scores lors des quarts de finale pour ces deux joueurs. Donc je l'avais dit, Charleroi l'a emporté au but en or face au Standard de Liège, mais après 8 buts de chaque côté durant les scores cumulés pour ces matchs aller-retour. Donc c'est assez impressionnant. Il a marqué finalement la 85e minute de jeu durant le match en but en or. Du côté de l'OHL, beaucoup moins de buts évidemment. Victoire 2-1 en score cumulé face à Saint-Tron. Finalement, c'était vraiment la grosse surprise, le coup inattendu de ces quarts de finale. Et il pourrait refaire la même. Pourquoi pas, c'est vrai que tout est possible. Voici un rapide résumé donc pour ce qu'il faut bien savoir au début de cette confrontation entre l'OHL et le RCSC Charleroi, du Sporting de Charleroi. Merci Martens, Chimanga. Alors la grosse question aussi c'est, va-t-il y avoir un round d'observation ? Je ne pense pas. Quand on voit habituellement les matchs de Charleroi, ça va assez vite. Oui, ça c'est vrai. C'est bien vrai, Xavier. Après, voilà, on a eu aussi de temps en temps des surprises, même du côté de Charleroi. Il a certes beaucoup de matchs où il a eu beaucoup de buts. Il avait une des meilleures attaques, je pense même la meilleure attaque du championnat à l'issue de la compétition régulière. Il faudra que j'aille vérifier ça durant les 5 secondes qui suivent. Mais ouais, je pense que c'est, en tout cas, si c'est pas la meilleure attaque, en tout cas, il avait le meilleur buteur dans. Non, c'est ça, effectivement. C'était le meilleur buteur du championnat avec Nicholson, également meilleur buteur au sein même des joueurs de FIFA.
Donc c'est une stat très impressionnante, hein. 51 buts marqués. Et au final, que 24 buts encaissés quand même, hein. Ouais. C'est pas tant que ça, hein. Ouais, mais ça fait quand même plus d'1 par match. Hein. Ça avait plus d'un par match, c'est vrai, là je te rejoins, mais malgré tout c'est aussi moins de buts encaissés que Louvain, mais Louvain en a marqué pratiquement la moitié, 29 buts. Tout cela évidemment ne prend pas en compte les statistiques qui sont arrivées récemment avec les quarts de finale, hein. On parle vraiment de la compétition régulière, hein. Pour rappel, peut-être qu'il y en a également des fans de Charleroi qui suivent maintenant seulement la compétition en se rendant compte que Charleroi est en demi-finale. Eh bien, il est important de souligner qu'il y a eu toute une compétition régulière au début. Le top 8 de cette compétition, un peu de la même manière qu'une Pro League, hein, de manière générale, un classement a été établi et le top 8 fait partie des quarts de finale, puis demi pour les vainqueurs des quarts. Tout devient très très logique à partir de cela. Puis après, mine de rien, on peut quand même noter que c'est Charleroi un recrutement de joueurs FIFA assez intelligent. L'année dernière, non, mais de manière générale, l'année dernière, ils étaient champions. Le champion de Belgique est parti, ils doivent trouver un remplaçant. Et le remplaçant est quand même en demi-finale. C'est vrai, tout à fait vrai. Déjà, c'est toujours été un club assez pionnier. Regarde, hein. quand tu regardes typiquement, tu prends l'exemple du club de Bruges, première année, 2 joueurs en demi-finale. Et puis depuis, c'est 2 saisons compliquées, même si Quentin fait une très très belle saison, mais il n'accède pas aux playoffs. De peu. Voilà. C'est joué de peu, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Anderlecht de garantir cette position dans le top 8. Et vu qu'il est finaliste maintenant, qui sait ce qui aurait pu arriver si Quentin Cellini avait gagné sa place. On rappelle que Quentin Cellini était le joueur du club de Bruges, tu l'as dit. On se permet toutes ces analyses parce que, assez étonnamment, pour l'instant dans ce match, pas encore une seule occasion franche, 20 minutes de jeu. De Nord sur la droite, il est pressé par Golizadeh. Et finalement cette balle qui va atterrir en corner. Un corner qui va être joué peut-être à la rémoise. Sinon la balle est axée sur le premier poteau. Ici c'est peut-être pas mal. Et Kayembe ne parviendra pas à la dégager ensuite. Attention, Mercier. Et maintenant Martens. Mercier de nouveau. On cherche l'axe avec King. C'est pas mal là, on joue assez rapidement. Un enchaînement de passes courtes. Kamal Soa, le grand pont. On revient rechercher King. Mercier. C'est une conservation du ballon aux abords du rectangle est très impressionnante hein, pour l'instant. Ouais. Ça joue très très bien. Mercier face au défenseur final et Kayembe fait le bon tacle. C'est vraiment le type d'action que Charleroi doit continuer de faire, d'être bien présent défensivement. Oui, parce que des deux côtés ça a très bien joué ici. Hein. On a senti que Louvain était très créatif dans sa conservation du ballon. Fall sur les droites. Pourquoi pas. On va rechercher en retrait Nkuba. Djandi parce qu'il n'y avait pas trop de possibilités. Les centres en un temps sont très peu utilisés. Ça c'est sûr. Nicholson, Bruno, Nicholson encore, pousse ce ballon. Un bridge pas très réussi, Bruno. Ah, il aurait peut-être pu tenter une frappe là, l'angle était très fermé, mais il y avait un petit espace. Et finalement, Chimanka récupère. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un match plus défensif que prévu, Xavier. En tout cas, les deux joueurs ne laissent pas forcément d'espace à leur adversaire pour se créer des occasions. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que nos pronostics aujourd'hui auront été totalement défaits. Dans le match entre Anderlecht et Courtrai, on s'attendait à un match très défensif, peu de buts. Finalement, on en a eu plein. Ici, on a une situation inverse. On s'attend à un match avec quand même pas mal de buts. Après, avec les deux joueurs, on peut avoir beaucoup de buts en très peu de temps. C'est vrai. C'est vrai, surtout du côté de Charleroi d'ailleurs. Hein. Ouais. Louvain, c'est peut-être une situation qui avantage largement Louvain, je pense. Qui va pouvoir peut-être tirer son épingle du jeu à long terme d'une situation comme celle-ci. Ah, peut-être. Hein. En tout cas, voilà, il a encore un peu plus d'un match et demi pour nous le prouver. Il y a de l'espace ici dans l'axe. Hein. Mercier qui va vers ce dernier défenseur. Ouh, on a poussé ce ballon. Et c'est la deuxième fois que Kayembe sauve un petit peu son équipe sur une récupération défensive. Ouais, j'ai l'impression que les occasions du côté de Louvain sont, je vais pas dire franches, mais un peu plus prononcées que du côté de Charleroi pour le moment. C'est vrai. En tout cas, elles sont plus longues, elles sont plus... peut-être un peu mieux créées, mais elles n'aboutissent pas plus. Hein. Fall. Nicholson. En retrait avec Kipré. On aurait pu siffler une faute de la part de l'arbitre, mais on a laissé la conservation du ballon à Charleroi. Golizadeh qui fonce. Bessé. King. Martens. Et maintenant Chimenga pour de nouveau Mercier. Eh bien, franchement, je suis étonné. Hein. Je me répète, mais je suis vraiment étonné de cette tournure de jeu qu'on a actuellement. Je pense que c'était quand même un petit peu anticipable. Si Louvain arrivait à prendre le jeu à son compte, c'est vrai qu'une situation comme celle-ci pourrait être logique. Oui, mais quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, les deux joueurs ont bien préparé leur match en théorie.
Et Louvain sait que offensivement ça va être très très fort du côté de Charleroi, donc il va pas falloir jouer trop haut non plus pour pouvoir justement bloquer les petites profondeurs qu'il aime bien aller chercher. Après, le problème, c'est que dans son type de construction ici, on voit que bah, voilà, le bloc monte progressivement, qu'il garde souvent le ballon aux abords du rectangle. Donc au final, le bloc, il est quand même relativement haut, non? Ouais, mais quand tu regardes le radar, le bloc il est pas si haut que ça, hein. Par exemple, on voyait que les défenseurs ils étaient pas plus haut que le milieu de terrain, et le milieu de terrain pas plus haut, on va dire, que la phase du rond central. Donc t'as quand même pas mal de marge de manœuvre en perte de balle. Quel match fermé, hein. En tout cas, un seul tir pour l'instant dans cette confrontation. Il venait d'Eonel, il n'était même pas cadré. C'est vraiment difficile de trouver le moindre espace. Et attention, spécial d'Idista, est-ce qu'elle va fonctionner? Oh, elle était pas loin de fonctionner avec Nicholson ici. Et bien, l'air de rien, là, plus que jamais, j'ai l'impression que c'était une bonne tentative. Ah, ça c'est sûr. Pour le même prix, elle était au fond. Dans ce genre de match fermé, avoir une occasion comme celle-ci, qui se base un petit peu sur la chance, certes, mais Mais pourquoi pas faire la différence là-dessus? c'est ça. Ça te Exactement. permet d'aller chercher une place en finale. Et ça permet aussi de monter sur le terrain, alors qu'on voit des difficultés. Ah, le premier tir dangereux, il est donc Carolo. Avec cet enroulé, second poteau, finit par sortir. Un match, on le rappelle, très complexe, très tactique finalement. Je suis assez impressionné aussi par la performance de Charleroi, l'air de rien, parce que dans ce genre de situation, on le savait en danger l'année précédente notamment, et même parfois en compétition régulière, c'est pas une situation qu'il apprécie. Eh bien, il arrive à bien tenir. Ouais. Par contre, ici en début de deuxième période, on a l'impression qu'il presse un peu plus haut, qu'il va aller chercher l'adversaire pour aller mettre un petit but. Ah, c'est possible. Attention à Louvain, ici Soa, Kamal Soa, et c'est pas mal, c'est même très réussi. Il réussit à feinter le gardien de but adverse pour ensuite marquer ce but. Ça. Le problème c'est que Charleroi joue plus haut pour essayer de faire la différence et bah, derrière il y a plus d'espace. Typiquement ici le bloc de Charleroi était fort haut, donc il y a eu de l'espace dans son dos pour Louvain, alors qu'en première période bah, le bloc de Charleroi était fort bas, donc typiquement ce genre de passe elle serait jamais arrivée. Ah, je m'attendais quand même à ce que le gardien de but réussisse à la récupérer. J'ai pas vu de geste flamboyant de la part de Louvain face au but. Un geste pour s'écarter, c'est suffisant. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il n'avait pas... Bon après voilà, les faits parlent, hein. Je pense me tromper sur cette analyse, mais malgré tout, j'étais assez étonné de la réussite de cette action. Mené à droite, pressé par Des Soleils, la petite feinte. Revient en retrait avec Denor et la profondeur sur les droites. Petit radeau, double contact, Soa. Oh, c'est peut-être le 2-0 ici, mais KMB, troisième récupération de KMB qui fait le travail de Des Soleils anciennement, hein. C'est vrai. Ils ont un petit peu inversé leur rôle là. La profondeur qui va être récupérée par Louvain ici, plus rapide pour récupérer ce ballon. Et maintenant, on cherche Denor pour King. Mené, Mercier va changer de côté dans l'axe. Martens, oh, voici une profondeur de type Charleroi ici qu'on a tenté. Enfin, c'est pas exactement ça, elles sont plus puissantes et plus désaxées, j'ai l'impression, les profondeurs de Charleroi. Ouais, ça dépend un peu des situations, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Colizade, et en voici une justement. Non, là, définitivement, les profondeurs ne seront pas très fonctionnelles durant ce match. On rappelle, hein, ce n'est que le match aller entre Charleroi et Louvain. Un match beaucoup plus fermé que ce à quoi on aurait pu s'attendre en analysant un petit peu le style de jeu de ces deux joueurs en phase régulière. Mêlée. Attention, double contact. Il se retourne et Diandi reprend avec Bruno pour Golizade. Ouais, pour le moment, on se dirige tout doucement vers le même score qu'en quart de finale pour Lionel lors du match aller. Est-ce que ce serait pas très favorable pour lui? En tout cas, c'est favorable. Alors, si ça reste à 0, il y aura un petit avantage. C'est pas non plus un score qui va normalement dicter le match retour. C'est vrai. Martens. C'est vrai que, et là je vais changer un peu de ton. Il est vrai qu'on aurait pu analyser ce match en comparaison avec celui face à Saint-Tron. Attention à Kamal Soa ici qui revient en retrait vers Mercier. Mercier pour Altamari. Ça temporise un petit peu, il y a beaucoup moins de joueurs à les solliciter. Enfin, disons plutôt que les défenseurs de Charleroi étaient bien placés et ça récupère. Donc je voulais dire, on aurait pu aussi analyser ce match en comparaison avec celui face à Saint-Tron, parce que Saint-Tron aussi est une très bonne attaque, hein. Et là, on aurait pu avoir un constat un petit peu différent, Xavier, et se dire que finalement, oui, c'était anticipable que le match entre Louvain et Charleroi se clôture sur un match très fermé. Ouais, c'est vrai. Après, je pensais que Charleroi pourrait peut-être un peu plus faire la différence devant. Golizade, ça reste le meilleur buteur du championnat, hein. Nicholson, la passe en retrait interceptée par Denor. On n'avait pas d'opportunité premier poteau. Golizade, Romo vient de dégager ce ballon. Je pense que c'est lui par un défenseur qui a touché le ballon en dernier.
Nicholson, et finalement Mercier récupère, pressé un petit peu par Charleroi ici. Finalement, ça n'aura aucun succès. Oh, elle est parfaite. Elle est presque parfaite. Je retire ce que j'ai dit. Mais je la trouvais si bien vue celle-ci. Ouais, il manquait vraiment pas grand chose pour récupérer le ballon. On a une autre profondeur. Voilà, par exemple, là c'est un toute autre situation. Mais c'est Nkuba qui la reprend. Incroyable. Et Nkuba, le beau scoop turn. Et Besser récupère. Vous voyez, parfois c'est les profondeurs dont on ne s'attend absolument pas de la réussite qui fonctionnent. C'est assez fou. Bruno, Golizadeh. Ça joue aussi évidemment en fonction de la vitesse Oui. du joueur recherché. Nicholson, Bruno, et du défenseur en face, un défenseur central étant le joueur le moins, avec le gardien évidemment, mais le joueur le moins rapide d'un effectif. Ouais, ça dépend aussi quand tu as sélectionné le défenseur pour le récupérer. Bien sûr, toute la stat d'accélération aussi à prendre en compte. L'accélération et la vitesse. Nkuba, Nicholson. Attention, Nicholson. Je pense que c'était une passe dans l'axe ici. Eh bien, compliqué vraiment comme confrontation. Pour Charleroi notamment, pour Louvain finalement, on fait encore une fois une très bonne opération. On se dirige peut-être vers un exploit supplémentaire. Ouais, bah 1-0, ça reste quand même un bon résultat. Un très bon résultat. Louvain, ce sera vraiment la... T'imagines Xavier? Attends, je vais revenir après l'action de Golizadeh. Golizadeh sur l'aile gauche, qui fait face à deux défenseurs, mais qui s'en sort très très bien parce que les deux ont anticipé une passe ou un centre en premier temps. Djandi, la passe pour Nicholson, je pense que c'était plutôt un bridge qu'il passe, mais... On revient vers Nicholson encore. Nkuba. Djandi. Oh, c'est pas mal avec Nkuba. Elle est dans les petits espaces, le nombre de défenseurs de Louvain. Il faut réussir à trouver malgré tout un moyen d'accéder aux attaquants Carolo. Golizadeh, Djandi. Golizadeh de nouveau. Le petit bridge. Et Denor va récupérer finalement. Et bien, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire avant, Xavier. Ouais, par contre, même si rien n'est joué, il reste encore un match complet. Si ici Louvain se qualifie, il aura quand même éliminé le deuxième et le troisième de la compétition régulière. Et maintenant, tu viens de me faire rappeler ce que je voulais dire. T'imagines, on va avoir une finale de la compétition entre le 7ème et le 8ème de la compétition régulière si Louvain l'emporte. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. C'est fou, hein? Ouais. Comme quoi, le top 8 c'était quand même fort compact et le niveau était quand même fort équilibré. Fort relevé, hein. Golizadeh King vient tacler et mettre ce ballon en corner. Un corner qui va être joué très rapidement. Ça fait partie des marques de fabrique de Charleroi. Jouer très très vite ce genre d'action. Et finalement... Et bien c'est déjà la fin de ce premier match. Victoire de Louvain 1-0. Une très belle prestation de la part d'Eonel. Un match qui finalement me laisse quand même un petit peu sur ma faim. Je m'attendais à quelque chose de plus explosif. C'est vrai que je pense que les deux joueurs avaient un petit peu, je vais pas dire peur l'un de l'autre, mais ils savaient que les deux pouvaient faire la différence à tout moment en attaque et qu'il fallait rester vigilant, qu'il n'y aurait pas forcément, pas comme un match où tu sais que l'adversaire il va garder longtemps le ballon, donc même si tu le perds, tu as le temps de réagir. Ici tu sais que si tu le perds, ça va aller très vite vers l'avant, tu peux encaisser en un claquement de doigts. Donc ils étaient peut-être un petit peu sur la défensive et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas vu énormément de buts, mais on en a vu un quand même pour Louvain. Et au vu du match, je pense que c'est plus ou moins mérité. On a vu Louvain un tout petit peu, vraiment légèrement supérieur à Charleroi dans ce match. Je voulais justement y venir. Le but, enfin... J'aurais pas été étonné spécialement d'un match nul non plus. Voilà, non plus, non, c'est ça. Qu'on soit clair. C'est quand même fort équilibré, mais peut-être on va dire 55-45. C'est ça. J'ai pas l'impression que l'avantage pris par Louvain ici soit démérité. C'est plus comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. C'est que c'est pas un score spécialement que je trouve étonnant. Belle prestation de la part de Louvain. Charleroi finalement, qui, je le répète, en dehors de sa zone de confort, parvient à garder un résultat tout à fait cohérent, n'a pas trop subi non plus, alors qu'on sait que c'est pas une situation qu'il apprécie. En fait, le souci, c'est que Charleroi, il y a eu une fois son bloc qui était trop haut, une seule fois, et il a encaissé. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça vient d'une action qui était très belle également, un enroulé qui, pour le même prix, aurait pu finir dedans aussi. Donc voilà, la moindre erreur se paye cash. Bienvenue en demi-finale de Proximus Pro League. Je pense que tu as tout résumé en fait. Je pense bien. Allez, on va se retrouver très vite évidemment pour cette deuxième demi-finale, le match retour entre Louvain et Charleroi. C'est un match qui sera plus ouvert aussi parce que Charleroi va vouloir revenir au score et va proposer un jeu de plus en plus agressif. Mais avant cela, eh bien, il nous reste une capsule. Alors on a déjà parlé un petit peu des clubs. Voilà, quel est l'intérêt pour un club de commencer à s'investir dans l'e-sport? Mais il y a une question supplémentaire. Quel jeu? Quel jeu pour un club sportif? On peut penser à FIFA, certes, mais est-ce qu'il existe d'autres jeux intéressants? Eh bien, la réponse tout de suite. PlayStation